On va en salle de briefing, normalement, on sera On va, ouais, on va les inviter là-bas. Je sais pas, moi j'aime bien. Messieurs, suivez-nous s'il vous plaît. Je veux, ouais, toutes les unités derrière moi, s'il vous plaît. On va juste laisser les messieurs devant nous. Pour moi. Du coup, je vais juste faire l'appel pour mes unités. 05, est-ce que tu es là? Ouais, 10-4. 47, il est là. Ah, je suis là. 18. Je suis là. Et 65, où est-il? 65, tu es où? On t'attend en salle de briefing, s'il te plaît. Je suis là, j'arrive, je suis juste. Ça marche, on t'attend et on... En train de se changer de recrutement, qu'est-ce que ça donne? Il y a combien de monde? Actuellement 4 personnes. Ok, tout le monde est là? 65, t'es pareil? Ouais. Ok, attendez, j'ai bien parlé fort pour que tout le monde m'entende. Est-ce que tout le monde m'entend, messieurs? 10-4. Ok, je me présente, sergent-chef Géroin. Aujourd'hui, je suis responsable de recrutement avec monsieur le procureur qui sera là juste pour vous observer. Et mes unités qui sont derrière moi. Vous êtes là, messieurs, pour passer les tests de sélection pour entrer au sein du service public et l'SPD. D'accord? Donc il y a des règles à respecter. Les règles à respecter, ce sont moi et mes agents qui les décident. Et la seule façon de les respecter, c'est répondre oui, monsieur. Est-ce que je me suis bien expliqué? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Ça va se passer comment? Ça va se passer en plusieurs étapes. La première étape, ça va être l'identité. On va vous contrôler. Si vous avez votre PPA, vous nous l'indiquez. Et si vous avez une arme à feu sur vous, vous nous l'indiquez aussi. Ok? Oui, messieurs. Après, suite oui, à ça, monsieur. on vous emmènera à l'armurerie. Un de mes agents vous expliquera la suite. Ça sera tout simplement un stand de tir, hein, tout simplement l'explication des armes, etc. Puis, on vous emmènera à l'aéroport pour les tests de véhicules. Vous allez pouvoir tester les véhicules et faire des petites courses-poursuites. Le but, ce serait juste de voir comment vous réagissez, comment vous manipulez la chose. Vous inquiétez pas, on va pas vous disqualifier si vous vous trompez ou voilà. Faut vraiment faire n'importe quoi. 08, ta radio. Faut vraiment faire n'importe quoi pour vraiment être disqualifié sur ça. Puis, on restera au même endroit, mais la même chose avec un hélico. On vous fera une petite... Coupe ta radio Discord s'il te plaît. Merci. Ah oui, Ok. merde. Je dirais, ouais. Ouais, s'il te plaît. On fera un petit tour en hélico, voir comment réagissez. Et si vous êtes sage, et si vous vous comportez correctement, on vous fera un tour en rappel. Rappel, c'est simple, on vous fera descendre de l'hélico avec la corde. Est-ce que vous m'avez bien compris sur ça? Oui, Oui, monsieur. messieurs. Très bien. Et pour finir, on retournera au Comico et vous passerez un par un dans la salle, dans la salle du capitaine où vous allez vous présenter, vous allez faire une présentation orale, savoir que je sache qui vous êtes et pourquoi vous voulez rentrer dans le service public. Ok, et suite à ça, vous recevrez vos badges si vous avez validé le test. Est-ce que vous m'avez tous bien compris? Oui, monsieur. 10-4. Ouais. Très bien. Pareil pour vous, les agents? Ah, fini. Très bien. Eh bien, écoutez, vous allez pouvoir nous suivre. Non, on va rester ici pour faire les contrôles. Je vous laisse, mes agents, je vous laisse les contrôler. Vous prenez carte d'identité et vous leur demandez s'ils ont le PPA et une arme à feu sur eux, s'il vous plaît. Je n'ai pas de PPA et je n'ai pas d'arme à feu. Prenez-les dans un coin où que ce soit efficace et simple. Une arme à déclarer. Alors, demandez votre carte d'identité. Le s'il monsieur avec vous le pull violet et noir. Tenez.
Zéro, j'ai juste un petit souci. Dis-moi. On est d'accord Non. qu'il faut absolument 21 ans pour que tu l'as expliqué. Affirmatif. Ouais, c'est Oui, affirmatif, oui. Donnez Ouais, votre du pièce d'identité. merci beaucoup. Prendre votre carte d'identité. Attends, dis-moi 05, je t'ai Allez, pas... tenez. 65, je t'ai pas entendu. Le mec qui a 19 ans, c'est pas recevable. Négatif, non, c'est pas recevable. Non, c'est pas Ok, recevable. ouais, ça va, je l'annonce. Et fais gaffe, on est dans la même radio. Toutes les unités du recrutement, une fois que vous avez terminé les fouilles et les cartes d'identité, vous rejoignez juste devant le comico qu'on puisse les emmener à l'armurerie. Ouais, bien, ouais. Tu veux partir pour une patrouille? On va attendre tout le monde. Oui, monsieur. Donc apparemment on aurait une personne qui aurait 18 ans ou moins de la vingtaine, enfin la 21 ans, j'aimerais bien savoir c'est qui. « 65, tu me diras c'est qui la personne qui n'a pas l'âge requis, s'il te plaît. C'était Gumshot, la personne avec les cheveux bleus, la moustache bleue. Ok. Et tu lui expliques qu'elle a pas l'âge À chaque fois que je parle en général. et qu'elle peut pas passer elle peut pas passer vu qu'elle peut pas rentrer dans le service public. Je vais préparer les véhicules, sergent. Oui, bonne idée. Bah écoutez, 65, je te laisse nous rejoindre au garage une fois que tu as fini. Je vous laisse me suivre, messieurs. Je mets des polices 1. Police 1, ouais, je vais sortir une police 3. C'est Ok, c'est parti, direction armurerie vers le port. C'est où, vous savez, on peut avoir le stand de tir, s'il vous plaît. Oui, là, tu vois pas sur le côté justement pour faire un garage par. 31, je vais te demander de rejoindre la radio de tes collègues, s'il te plaît. Il serait jamais passé. Bah, c'est vrai que je te cache pas, lui mettre un pistolet entre les mains, j'aurais eu peur. Non, mais moi j'avais déjà peur juste ici au niveau du stand de tir qu'il nous fasse C'est ça. une dinguerie. Tu peux demander la première effectif de recrutement qui avait bien à l'armurerie que j'ai indiqué? Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Normalement, ouais, mais attends, je demande. Je demande quand même. 65 pour toutes les personnes au niveau de la formation. Vous allez bien vers celle qui se trouve à proximité de la Messe Bank Arena et donc du port. Cap. Une réponse. Affi, D'accord. D'accord, Je vous monsieur. demande de l'aide d'être attentif, merci. Messieurs, je vais vous demander de vous asseoir ici sur les chaises qui se trouvent juste là. N'ayez pas peur de nous, on va pas vous manger. Hein. Ça va aller. Ouvrez bien les oreilles. Du coup, alors, bienvenue déjà à la formation de cadets. Hein. Actuellement, vous n'êtes pas encore complètement en test. Actuellement, ça va juste être une partie théorique. Est-ce que vous pouvez me rappeler si quelqu'un de vous a déjà son PPA? Non, mais c'est pas moi. 5, je ne l'ai pas. D'accord, aucun de vous a un PPA, ça va. Très bien. Bah écoutez, on va passer sur la théorie du PPA. Ça va être très rapide, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup de blabla entre nous. Donc, actuellement dans notre état, il y a 6 conditions pour pouvoir posséder un permis de port d'armes. Est-ce que quelqu'un de vous sait quelles sont ces conditions? État psychologique. Alors, effectivement. État J'espère que stable. ça va pas être trop lent. Alors effectivement, une de ces conditions est donc avoir un casier judiciaire avoir un casier judiciaire entre guillemets propre, vu comme propre par l'État, voire vierge, ainsi que être en santé, en correcte santé mentale. C'est une des conditions, une des 6. Également avoir l'âge requis. Effectivement, il faut avoir 21 ans Oui. pour pouvoir être en possession d'un permis de port d'armes. Il en reste 5. Aucune idée? Une raison valable? Enfin, une des 6 raisons. Il y a 6 conditions. Je vous demande si- Défense. Pour de la défense de biens personnels ou... Non, Autre. ça, c'est une des raisons d'utilisation des armes. Là, on est plus sur les conditions. Alors, je vais vous les donner. Hein. En fait, il faut être résident de l'État de San Andreas. Donc, fournir ses empreintes digitales. Donc, avec votre consentement. Donc, se soumettre à une vérification du casier judiciaire. Ça, je vous l'avais dit. Être en bonne santé mentale, ça fait partie de la même condition. Payer une cotisation. Donc, auprès de l'État de San Andreas. Je pense qu'on est De sur 25 000. Effectivement. Tout à fait. Ok. Dans ces environs-là, ça s'est amené à augmenter ou à diminuer. One eternity later.
La partie qu'on adore le plus. On parle donc d'un premier maniement des armes hein, pour vous trois alors. Attends, je vais te couper 30 secondes, 65. Ouais. Attends, tout le monde est là, ouais. Pour éviter les conneries, une fois que vous avez l'arme, vous obéissez sous l'ordre de mon officier, c'est-à-dire vous ne rechargez pas sans ordre et vous ne tirez pas sans ordre, ok? On va éviter les coups de crosse qui se baladent à droite et à gauche, ok? D'accord. Très bien. Toujours, Je te laisse. règle à retenir, toujours donner la priorité à la sécurité lorsque vous manipulez une arme. Donc bien faire attention si l'arme n'est pas déjà chargée quand vous l'avez, considérez l'arme. Je vous laisse bien regarder les gars comment ils vont tirer et s'ils touchent bien la cible, comment ils se posent, tout ça, c'est important. 65, tu viens avec moi s'il te plaît, on va passer au Comico, on va prendre l'hélico. Pour les unités, je vous laisse les amener à l'aéroport. Au niveau du grand hangar à gauche, vous déposez les 2 véhicules. Nous, on va aller au Comico chercher un hélicoptère et une voiture rapide. Est-ce que vous m'avez bien compris? Ouais, bien pris. Tu m'as mis le Comico? Non, je t'ai pas mis. T'as pas de petite gratuité pour le braquage actuellement, il y a plus de parce qu'ils sont partis sans. Quelle chance il y avait qu'on se retrouve avec des gens qui fréquentent cette ammunition. Bah, c'est bizarre après. Ouais, c'est bizarre, ouais. Ah oui, ils ont surtout vu des voitures de flics en passant devant et ils ont pu voir. Ou sinon, ils nous suivaient depuis longtemps, je sais pas, ou un de leurs amis, je sais pas. On va prendre un véhicule, ouais, de toute façon, on est 5. Oui, tu vas prendre un véhicule course-poursuite parce que de toute façon, l'agent qui s'occupe des courses, il sait seul. Nous, on pourra juste les accompagner, mais. Écoute, je te laisse sortir une police 2. Tu vas à l'aéroport, moi je vais prendre l'hélico. Tu prends une police 2 du coup? Okay. Ouais, un véhicule rapide, ouais. Ok, bah toi du coup. Tu y vas. Un coup d'accélération. T'inquiète, non, t'inquiète. Ouais. Tu vas sous le hangar, s'ils ont bien compris, je sais pas si tu vois duquel je parle. T'as un grand hangar je libre. le connais, le grand à l'entrée. C'est ça, voilà. Sur l'entrée gauche. S'ils sont paumés, tu dis bien que c'est là-bas. Moi, je vais déposer l'hélico juste à côté et puis je vous rejoins, ok? C'est dès que t'es arrivé, vous pouvez commencer. De toute façon, c'est le véhicule. Ça, par contre, c'est ce véhicule-là qui va permettre. C'est là où il y aura les unités, d'accord? Ok, attends, ça c'est le véhicule fuyard? Non, ça c'est le véhicule de patrouille. Pour P. Okay, et vous utilisez l'autre véhicule police 1 pour le véhicule fuyard. Ok, ça ok. Ouais, je transmets. Ok, vas-y, je te laisse. 65 vient de partir du Comico, il a le véhicule pour la patrouille, pour la situation. Ils sont venus, ouais, eux c'est les renforts qui sont venus. A few inches later. Sergent? Oui, dis-moi. J'aurais besoin de vous pour faire un délit de fuite. Délit de fuite, y'a pas de soucis. Écoute, je suis spécialisé dans ça en plus. Donc on va prendre le véhicule des officiers et toi tu prends un véhicule. Mais du coup, vous m'avez pas expliqué les. Enfin, c'est quoi les règles à respecter, c'est quoi les. Je vais vous l'expliquer une fois dans le véhicule. 47, on est d'accord, je prends la police 1. Ouais. Ouais, ok. Bah écoute, je tourne en voiture. Pas de soucis. Dis-leur bien de faire attention au niveau de la zone de l'hélico et je pense que t'as dû délimiter la chose. Moi, de toute façon, ils sont à pied. Ça marche, tu me dis radio dès que c'est bon et on est parti. Pas de soucis. On a un véhicule de type cruiser. Je vais te faire galérer un petit peu. Oui. Aïe. Oui. C'est bon, il s'arrête. Aïe. Oui. C'est bon. Aïe, mais vous êtes fous. Aïe. Oui, ma tête. Descendez du véhicule. Levez les mains.
Les mains en l'air, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, c'est beau, ouais. Oh putain, vous m'avez rentré dedans. Ah ouais, monsieur, vous étiez en délit de fuite, vous vouliez pas vous arrêter. Ah bon? Ah mince. D'accord. Bah, je suis désolé, j'espère que je vous ai pas fait mal, monsieur. Non, t'inquiète pas. Et toujours attendre l'autorisation de Pete. D'accord, ok. Donc c'est toujours soit dans le cul, ou soit au niveau de l'arrière. Viens voir. Essayez de taper, tu vois le 911 là? Oui. 911. Toujours dans cette zone là, taper dans le véhicule. C'est très important. Parce qu'en fait, celui-là c'est un véhicule qui va... Tu vas rentrer dans un autre véhicule avec celui-là, l'autre véhicule il va voler littéralement. Hein. Et... Des véhicules faits pour ça en fait. Ok, ok, d'accord. Donc évitez de faire les pits de face. J'ai déjà fait des face à face avec des véhicules et c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Ok. La sort 3 avec le nez pété. Aïe. Ça va mieux? Oh ouais, c'est bon. Bon, on va retourner voir les autres. Ça marche. Ouais. Vas-y, vas-y. Lundi. On aurait besoin de renfort au niveau de l'aéroport. Le véhicule ne va pas s'arrêter. T'es là? Allez Speedy, arrêtez-vous! Non! Putain. Par l'arrière du... Ah, c'est bon. Oui, ma tête. Oh. Allez Speedy! Te lever les mains. Les mains sur le tableau de bord! Les mains en l'air. T'es là? T'as compris tes droits ou pas? Ou je dois te les répéter? Bon bah on va repartir pour un tour. Donc monsieur, vous avez... Ok, j'ai compris les droits. Ah voilà. Petit problème. Ouais, bah j'ai prévu de faire lire quelques règles avant de monter. C'est ça, très bien. Après, je le fais faire un tour un peu autour de l'aéroport en conduisant. Je vais monter un peu en altitude. En conduisant. Ouais, en conduisant. Toi, conduire. Oui, je sais. Oui, d'accord, ok. Et après, je vais le faire une petite descente en l'appel sur le toit du bâtiment. Le toit? Ouais. Mais comment ils font pour descendre? T'inquiète pas, je vais l'expliquer. C'est pas. Ils ont, tu sais, un bouton X sur l'hélicoptère. Non, ils descendent du toit en fait. Tu vas les récupérer en hélico? Non, en fait, tu vois, je vais les téléporter juste au-dessus du toit et moi je vais aller à peut-être. Tu vois que dans le cul. Oh, merde, merde. Vas-y, continue à bloquer. Fuir. Sortez du véhicule, monsieur, ça sert à rien. Oh merde, sortez du véhicule. Sortez, ça sert à rien. Descendez, monsieur. Descendez du véhicule. Oh punaise. Oh punaise. Mettez-vous contre votre voiture. Voilà. Tout de suite. Monsieur, je vais vous... Hélico? Est-ce qu'il y a... Tu t'ennuies 65? Non, c'est juste que j'ai couru avec eux, je leur ai fait faire des pompes. C'est toi qui sens la transpi? Ouais, mais ça va, ils sont cool, franchement ils sont cool. Ouais, vraiment je pue, merci les gars. La première à peupler au niveau de la règle. Donc, la sécurité est la fête de tous. Le commandant de bord que vous êtes ou que vous allez devenir est responsable de la sécurité des bains et des personnes dans ou la proximité de l'hélicoptère. Les pilotes lors d'un vol avec passagers se doivent d'informer au mieux toutes les personnes qui transportent afin de les avertir sur les bonnes pratiques à vol pendant le vol. Pardon. T'as trébuché, je comprends. Pardon. Attention, quand tu trébuches, évite de me prendre le plan. Se doit d'informer au mieux toutes les personnes qui se transportent afin de les avertir sur les bonnes pratiques à avoir pendant le vol, mais aussi avant et après celui-ci. Donc au niveau des règles de sécurité à l'intérieur, à bord de l'hélicoptère, pendant le vol, conservez leur ceinture de sécurité. Vous devez tout le temps avoir la ceinture, hein. On la détache pas bien sûr. Hein. Vous les sautez. Ou le harnais de sécurité. Voilà, le harnais de sécurité. Hein. Donc portez le casque ou les écouteurs de radio, ils sont fournis, d'accord?
D'accord. Rester assis, ne pas quitter son siège sans autorisation. Ne pas distraire le pilote pendant le décollage, le manœuvre ou l'atterrissage. Lire les instructions sur le fonctionnement des portes, des sorties de secours, l'emplacement de l'ELT. Ouais, dis-moi. Du coup, je peux juste prendre un véhicule histoire d'aller Bah, vite fait me- tu veux faire quoi? J'ai pas compris. Ah non, c'est mes lentilles qui ont bu pour le coup. Moi je vais très bien. Enfin, je crois. Rentrez, monsieur. Bonjour. Ah, rebonjour du coup. Oui, bonjour. C'est toujours le sergent-chef 01 du début, c'est juste que j'ai dû me changer Ah oui, entre-temps. oui, je l'ai très pas reconnu. Ça marche. Du coup, monsieur, je vais vous laisser vous présenter, nom, prénom, depuis quand vous êtes en ville, âge aussi. Qu'est-ce que vous faites en ville, qu'est-ce que vous avez fait. Je veux savoir un maximum de choses sur vous. Comment vous pouvez vous décrire physiquement, enfin physiquement, plutôt mentalement. Ouais. Et après, j'aurai 2-3 petites questions à vous poser. D'accord, Ok. pas de soucis. Allez-y, je vous laisse. Bah, je me présente, moi c'est Woody Butter Junior, fils de Butter Junior, mon père. Je suis à Los Santos depuis maintenant, allez, peut-être 4-5 ans, un truc comme ça fait un moment déjà. D'accord. J'ai 37 ans. J'ai travaillé ces dernières années dans l'abattoir. Je faisais aussi un peu de chasse, de la chasse légale. J'ai récupéré de la viande. Voilà, j'ai ramené ça à l'abattoir, je revendais. Classique quoi. D'accord. Et là, depuis peu, je voulais devenir taxi. Mais sauf qu'on m'a expliqué que les taxis, c'était pas d'actualité. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu envie d'aider les gens quoi. Et c'est vrai que la police, ça m'a toujours trotté dans la tête. Et là, j'ai vu que c'était ouvert les candidatures. Je me suis dit, c'est l'occasion ou pas. D'accord, oui, d'accord. Et du coup, quelles sont vos motivations? Moi, vraiment, comme j'ai dit à votre collègue, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aider les gens, d'être dévoué pour mon pays, pour ma ville. Et d'autant plus quand je vois le taux de criminalité, toute cette délinquance qui commence à surgir, je me dis qu'il faut aider la police à contrôler tout ça, quoi. Ouais, Principalement, tout à fait. voilà. Tout à fait. Ok, ça me semble pas mal. Comme j'ai dit à votre collègue, et mes collègues vous l'ont déjà dit, c'est ce qu'il m'a dit aussi, on est une équipe, Bien sûr, une famille, c'est ça. Donc s'il y a quelque chose qui va pas, on ne garde pas dans son coin, on le dit à ses collègues, on en parle, même si c'est avec une personne. Moi je serai votre formateur et votre référent, d'accord? Donc 01. D'accord. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, ou n'hésite pas, je vais te tutoyer, je n'hésite pas à venir m'en parler soit par mail, soit en face à face. Oui, ok? bien sûr, bien sûr. Au niveau de ta prestation, écoute, au stand de tir, c'était pas mal. Bon, des fois, c'est vrai que t'as appuyé assez vite sur la gâchette, mais écoute, si t'avais pas l'habitude, c'est normal. On sera là pour te former et puis pour s'entraîner. Écoute, au niveau des lots, mes collègues m'ont dit que c'était tout bon aussi. Juste que, apparemment, qu'est-ce qui s'est passé à l'hélicoptère? Il s'est passé qu'en fait, j'ai écouté les instructions, on m'a dit d'appuyer sur la manivelle X. Ouais. Du coup, la corde s'est déployée et je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être le vent, mais je suis légèrement tombé à quelques mètres du sol, mais rien de cassé. C'était la corde qui était trop juste ou je crois, ouais. D'accord. Non, je pense que la corde était un peu trop juste. Oui, parce que je me suis dit, si tu t'es bien accroché, s'il y a que la corde qui... Bon, je vais rester avec l'agent qui a fait ça, c'est bizarre. À tout le monde. Je crois qu'il y a des bagarres au niveau en face du parc. Vous avez dit quoi? Je laisse quoi? On y est, mais ça va dans tous les sens. Vraiment, on a Pardon? du mal à... Vous avez dit quoi? Je laisse? des rapports. Je sais pas ce que j'allais dire, mais après j'ai oublié. Si vous voulez, mais ils vont se calmer en fait. À chaque fois. Peut-être GCK Patterson, un truc comme ça. On appelle l'armée si vous voulez. C'est le prénom de mon pour la ex. radio, LSPD, j'ai pas encore les droits pour les envoyer, donc je vais me démerder pour pouvoir les envoyer, ok? Ok. Pour l'instant là, téléchargez l'application TeamSpeak si vous l'avez pas encore. D'accord. Comme ça, il télécharge. On va vous donner une radio, il y aura une application TeamSpeak dessus. Vous la prenez, quand vous serez en service, d'accord? Monsieur le procureur, vous allez retourner dans votre bureau tout de suite, ok? Pardon. Vous allez me laisser faire. Je l'adore, mais des fois il est chiant. Vous l'avez vixé, je crois. Tant pis, tant pis. Du coup, tout le monde a ses badges. Est-ce que vous pouvez me rappeler vos matricules, s'il vous plaît? 07 90 03 et 03. 03 03 07 90. Ok. Oui. Je me laisse me suivre, on va dans le vestiaire. Cette porte les gars.
cette porte au niveau du vestiaire, vous pouvez la fermer et l'ouvrir, vous êtes d'accord, vous avez les clés. Oui, c'est bon. Cette porte, dès que vous quittez ce putain de vestiaire, vous la fermez, ok? D'accord. C'est pour vos affaires personnelles. On va éviter que vous les volez. Ici, vous avez votre vestiaire, c'est ça? Ouais, c'est bien. Je vous laisse prendre votre tenue. C'est un Paul Dawa ici. Ouais, bah ça c'est le capitaine qui range pas ses fringues. Alors, celui-là... Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est un petit peu quoi ici? Le Dawa. C'est qui ça le Dawa? Connaissez-vous, c'est quoi ça le Dawa? Moi, je trouve que c'est très bien entretenu, hein. Ah, c'est bien, franchement. Les gars, quand vous prenez votre tenue, vous avez directement le gilet dessus ou pas? Oui. Ok. Vous prenez votre tenue, vous mettez un gilet pare-balles s'il vous plaît. Obligatoire. Dès que vous prenez votre service, vous mettez votre tenue plus un gilet pare-balles. Oh, quand même. Vous pouvez me pousser s'il vous plaît pour... J'aime pas trop la casquette, ça mes cheveux... La casquette est obligatoire, cadet. Oh puis lui il rentre comme ça. On va attendre tes collègues. Il est fermé, hein. Ah, Ouais, je ça crois qu'on est à marche. l'intérieur, excusez-moi. Voilà. Alors, il en manque un. Il est passé où? Mais il s'est perdu, je vais le chercher. Ah, il est là. Bah non, en fait, elle a verrouillé la porte sans la fermer. Ah, ok. Mhm. On m'écoute? Très important. On vous écoute. Vous foutez ça dans votre crâne. Cette porte derrière moi doit rester H24 fermée. D'accord? Vous pouvez rentrer dedans, vous verrez, il y a un magasin d'armement, je vous laisse découvrir par vous-même, d'accord? D'accord. Mais cette porte doit rester tout le temps fermée. Si je la vois une fois ouverte, c'est vous sautez, d'accord? Ok. Vous dégagez de l'Espédie. En fait, disons que tous les citoyens de la ville, même le monsieur procureur et le SDF qui vit dehors, peuvent acheter des armes dedans, ok? Pourquoi il a dit même? C'est ça ma question. Ok? Est-ce que vous m'avez bien compris? Bien compris, D'accord, monsieur. compris. Cette porte doit rester tout le temps ouverte, ok? Tout ouverte? Ouais, c'est parfait. Non, tout le temps fermé, vous avez dit, monsieur. Je sais pas, ça à vous de me dire. Ouais, vous avez dit tout le temps ouverte. Donc elle reste tout le temps ouverte alors. Madame 31. Non, tout le temps fermé du coup. Non, tout le temps Ah, fermé. le pire, c'est qu'ils ont tous dit oui. C'est ça que j'ai D'accord, envie de dire. ouais. Rapprochez-vous ici. Ici, le coffre. Donc je répète, cette porte doit tout le temps rester fermée. Hein. C'était une blague. Là, présentez Gérard quand même. Gérard, ouais. Alors ici, le coffre. Vous pouvez accéder au coffre? Oui, Ah ouais, oui, c'est bon. affirmatif. Alors, vous pouvez prendre des armes. Alors, en simple cadet, vous pouvez prendre taser, pistolet de combat, matraque, lampe torche, s'il en Dites reste. s'il y en a pas assez, je peux en acheter. Demande à Gérard de nous en vendre. Donc vous nous avez dit matraque, c'est ça? Matraque, Ouais. lampe torche, s'il y en a, pistolet de combat et taser. Invisiblement. Ici à gauche, le bureau du capitaine, où il n'y a que les hauts gradés et le capitaine qui y ont accès. Ok? C'est moi. D'accord. Vous avez pu voir que la personne en noir était le monsieur le capitaine. Il se présente même pas. D'accord. On vous présentera après. Allez, suivez-moi. Oubliez pas que je suis présent. Moi aussi j'ai le droit de rentrer là-dedans. Oui, mais vous, vous avez vu aussi, là, vous nous collez. Bah oui, je m'ennuie. 01. 10-4, je t'écoute. J'arrête au Comico, c'est ça? J'arrive de suite. Ça marche, il y a des mecs qui se sont fait braquer. Bah, il y a déjà des unités, mais je sais pas ce qu'ils branlent. Bah, il reste plus que personne. Bon, ok, bah je te laisse faire. Sachant que le capitaine est dans son bureau, je l'ai vu. Les gars, ici, salle de débrief, où on fait aussi les dispatchs. Donc, quand on vous dit 10-19 au salle de débrief ou dispatch, c'est ici que ça se déroule, ok? D'accord. Souvent, on vous demandera les cadets à droite et les autres à gauche, et les hauts gradés, ils seront en face de vous. Comme monsieur le procureur, ok? Si un jour vous prenez un dépôt de plainte qui a trop de bordel dans l'accueil, vous avez autorisation de ramener la personne ici, si elles sont pas trop nombreuses, une ou deux personnes maximum, et de prendre la déposition ici avec l'ordinateur derrière. Ok? Et on est juste au cas où, parce qu'il y en a certains qui le font, on évite de prendre la déposition dans le couloir. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment dans un endroit privé et... Donc là, il y a vos chambres. Ici aussi un autre bureau, vous pouvez prendre aussi les dépositions, et c'est là en fait on fait aussi les tests d'ADN quand les personnes n'ont pas de carte d'identité. Ça vous verrez ça après. Comme ça, vous faites des tests ADN. Fait les tests d'ADN et les tests, je sais plus comment ça s'appelle, je suis fatigué. C'est pas à vous de faire ça, c'est au médecin. Ou au médecin, bref, c'est pas grave. Les cellules, il y en a 3, vous pouvez vous approcher, il y a différentes portes, les portes c'est la même chose, vous passez, vous fermez derrière vous, ok? D'accord, ok. On continuera après. Là on va aller à droite, suivez-moi. Wow. On va commencer ici. Ah ouais. C'est grand, bah. Bah oui. Ici, c'est là où vous prenez en photo les criminels qui vont avoir un casier judiciaire. Donc vous prenez en photo de face, de profil, à droite, à gauche. Et vous enregistrez ça sur l'ordinateur. Ça, de toute façon, vous serez briefé sur ça, on verra ça plus tard. Vous voulez dire les suspects, pas les criminels. Souriez. Ouais, les suspects qui ont fait une faute sont criminels. Donc du coup, on les prend en photo ici pour leur créer un casier judiciaire.
D'accord. Pas forcément. Il y a peut-être une ténor qui l'a dit, mais on est tout ce qui est code de la route, c'est pas considéré comme criminel, d'accord? Non, mais voilà, les ils verront ça plus tard. suspects. Parce que c'est pas vraiment la police qui Oui. décide, la SPT qui décide qui est criminel ou pas. Non, c'est moi qui décide qui est criminel ou pas. C'est-à-dire, c'est en gros, pour faire simple, normalement, vous êtes censé venir me voir pour me dire, voilà, bonjour monsieur le procureur, il y a lui qui a arrêté, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Et là, je vous dis si vous faites un casier ou pas. Après, moi, personnellement, je voulais choisir entre guillemets. Et si ça remonte à mes oreilles, comme quoi c'est pas justifié, bah, bon, moi j'ai une baffe. D'accord. Ah, mais ils sont formés sur J'ai ça, bien expliqué? Oui, de toute façon, ils sont formés sur ça, mais c'est bien. On va continuer, suivez-moi. Donc ici, à notre vestiaire, vous pouvez mettre aussi vos affaires. C'est quoi ça? Ça, c'est appartient à 20, faut pas y toucher. Ça appartient à qui ça? C'est appartient Évite de les mes commentaires, collègues. messieurs. Mais bref, pas de Il commentaires. manque pas, hein, là? Non, me dis pas qu'il est parti jouer avec le truc quand même. Ça va? On s'amuse bien? Ouais. 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 Enfin, non, monsieur le procureur. Ici les gars, c'est là où on dépose l'argent sale et tous les équipements qu'on a récupérés. C'est aussi là qu'on récupère les boucliers. Je vais vous expliquer comment sort un bouclier. Vous avez pu voir qu'il y en a juste en bas. Vous pensez très fort à écrire avec votre muscle T et vous marquez /shield, qui veut dire bouclier en anglais. Vous verrez, ça sera marqué dans votre neurone. Je vous laisse le faire, voilà. Très bien. Attention. Non, tirez pas. On m'a dit que. Attendez, je me cache derrière vous, avec pour me protéger. Là, j'ai pas trop confiance. On vous a dit On quoi? m'a dit que si on rentrait avec un shield dans le véhicule, dans une voiture, ouais, ça c'est ça. risque de... Donc, interdiction de rentrer avec ça dans un véhicule parce que sinon vous partez en couille. C'est la même chose pour le ranger du coup. Rangez-moi ça là, vous me faites peur à pointer avec vos armes là. Ah oui, merde. Ah bah, il va remarquer avec son arme dans la main. Et la salle que monsieur le procureur et moi-même préférons. Suivez-nous. Comment ça, je la prépare, j'aime bien cette salle. J'adore cette salle. La salle interrogatoire. Je vous laisse passer dedans et me regarder. de l'autre côté? Allez-y. On vous voit pas? On voit pas? Un petit peu, mais pas énormément. Ah, c'est ça. Un petit peu, on voit rien du tout. Ah d'accord. Oh si, on voit un tout petit peu. Je vais essayer de mettre mes lentilles parce que je les ai pas encore mises. Oui, il faudrait que tu les mettes, ouais. Comme ça, il faudrait qu'il mette ses lentilles. Bah disons que ces lunettes n'ont pas encore le DLC, donc c'est un peu... Le DLC? Ouais, il a pas les lunettes de marque DLC. Tu veux que je dise quoi? Du coup, le cadet qui n'a pas ses lentilles, s'il te plaît. Bah je vous dis à la porte, monsieur. Ne va pas là-dedans. Ok. Du coup, vous avez dit quoi? Celui qui n'a pas ses lentilles là, qui n'aille surtout pas derrière cette porte. Ah, là, il y a quoi derrière cette porte? Je vous explique. Là, c'est une porte qui amène à d'autres cellules, d'accord? Sauf ah, que... je peux visiter, j'ai jamais vu. Ouais, allez-y. On va l'enfermer comme ça, on sera tranquille. Ah, moi, j'arrive pas. Ouais, il veut pas me laisser passer. Celui qui a pas ses lentilles, il va se retrouver en prison par contre. Ah, qui n'y aille pas, s'il vous plaît. Bah, moi, il veut pas me laisser passer. Alors, moi, je peux. La porte est fermée également. La porte est fermée, donc vous avez pas le. Ah, pourtant, si, j'ai bien mes lentilles. Il avait pas ses lentilles. C'est vrai? Il avait pas ses lentilles. Oh putain, mais il va se. Vous avez son numéro ou pas? Pierre, je peux aller chercher. Ah, ça va réussi à revenir. Il y a beaucoup de cellules quand même. Hein. Très bien. Je vous laisse me suivre. Il reste rien à faire. Protégez-moi! Et donc? On va attendre les autres. Là, c'est l'arrière du Comico. Ouais, il en reste un. C'est Woody. Woody de Toy Story. On va aller le chercher, qui se dépêche. Vous avez l'air d'être impatient là, non? Ouais, je suis juste fatigué. Ah d'accord. Ça fait 10 heures que je suis au service. Ah j'imagine. Et ce monsieur, vous avez pris le 90, très bien. 03, 07, 90. Ok. C'est ici, derrière le Comico, donc dès que vous arrêtez un suspect avec vos collègues, c'est ici qu'on le ramène pour le mettre en cellule, d'accord? La porte derrière où le procureur s'amuse, on peut aussi l'ouvrir et la fermer. Ok? On n'oublie pas de la fermer. Toujours démenoter et désescorter la personne, sinon elle aura des troubles de vision. Mais ça, t'inquiète, tu leur apprendras plus tard. Quand ils seront sur le truc. Pour leur prévenir. Parce que sinon, ils ont les cadets, je vous laisse me raccompagner à l'accueil. Vous montrez le chemin, s'il vous plaît? Allez-y, bien sûr. Je vous en prie, ouvrez le bal.
il y a du Woody monde, alors, bizarre. c'est ça. Ah, ben voilà. Du coup, est-ce que tout le monde m'entend? Ouais. Je voudrais les cadets à ma droite, s'il vous plaît, et les officiers sergents à ma gauche, s'il vous plaît. En ligne droite, s'il vous plaît, une belle ligne droite. Et monsieur le procureur, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. Ouais. À gauche, cadet. Ah oui, pardon. À gauche, les cadets, pardon. Ouais, c'est vrai. Ouais. On n'a pas repris les bonnes manières. Laissez-moi un petit peu de place. Et est-ce que tout le monde va bien? Ouais, très On bien. va bien, on est chaud. Ok, moi je suis crevé, donc ce soir c'est une fin de service juste après ce dispatch. Potentiellement moi aussi. Donc... Je vous présente les 3 nouvelles recrues, je vous laisse vous présenter les gars. Ouais, bah moi c'est Woody Butter 03. Enchanté les gars. Quand on se présente, on va à côté de la personne. Ouais, ça serait cool. Bah moi c'est Woody Butter Junior 4D03. Voilà. Je vais intégrer tout juste les speed. Bienvenue. Enchanté. Merci les gars. Au suivant. Moi c'est 07, mais alias Monsieur Morningstar. Je viens de rentrer dans les Speedy, enchanté de vous connaître. Enchanté et bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue. Au suivant. Meilleur pour la fin. Alors, ouais, évidemment. Donc, 90, Elliot White, et je vous remercie de me souhaiter le bienvenu. Ouais, pas de soucis. Bienvenue. Merci. Je te laisse reprendre ta place. Un mot pour monsieur le procureur? Enfin, un mot de votre part? Enchanté, messieurs. Je suis agent 93, tous fraîchement recrutés. Du coup les gars, je vous souhaite une bienvenue à vous. Je vous laisserai vous mettre dans l'équipe tranquillou. Pour la radio, faudra attendre le capitaine, je suis vraiment désolé. Non, je vais essayer de faire en sorte que vous l'ayez le plus rapidement possible. Ouais, et puis la même chose pour la radio Discord parce que j'ai pas les droits, ça me pète les couilles. Ouais, ça aussi je vais essayer de m'en occuper de ça aussi. Ok, ça marche. Écoutez les gars, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, on est là. D'accord, ok. C'est pas pour vous faire peur, mais disons que la semaine dernière, il y a un officier qui est mort. Donc on évite les conneries. D'accord. Vous verrez ça avec les rapports, mais voilà. C'est vraiment pour donner la touche qu'on rigole pas. D'accord, ok. Ok? Tout est bon pour vous, messieurs? Et oui. Je veux que vous fassiez des rapports, pas comme eux. D'accord. Ouais, mais de toute façon, ils seront formés quand ils auront cette putain de radio. Ok. Bon, les gars, je vous souhaite une bonne soirée, puis bonne patrouille. J'ai une petite question merci, bonne soirée. Ça vous Cousy, moi, avec moi. C'est quand je sors, c'est bon. Merci. Vous foutez de ma gueule, monsieur? Venir avec un jerrycan d'essence au Comico? C'est vous qui vous foutez de ma gueule, là. Non, c'est vous qui foutez vraiment de ma gueule. Et d'où vous venez au commissariat avec un bandeau, là, sur la tête? Déjà, on n'est pas au carnaval. Pour aller nous caractèrement, on est poli avec vous. Non, vous n'êtes pas poli, vous venez déjà mal habillé et vous venez déjà avec un jerrycan d'essence. On n'est pas au carnaval. Sérieux, là? Vous êtes sérieux, là? Je viens, on a un problème à vous communiquer. Vous venez nous casser les couilles alors qu'on vient, on vous a rien fait. Monsieur, c'est quoi ces conneries là? Il y a des règles à respecter au commissariat. Il y a des règles à respecter, il n'y a pas de problème. Donc vous commencez à respecter les règles et vous pouvez venir. Ok? Ah bah respecte-nous, bouchon. Vas-y, viens, Bobos. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. J'aurais bien mis un trajet. Vous voyez un peu les cadets. Qu'est-ce qu'on disait là déjà? Je sais plus. Ah oui, les entraînements, c'est bien passé. Ouais, c'est bien passé. Bon, par contre, les entraînements de tir, il va falloir revoir parce que c'était pas mal, mais sur la détente, ils étaient un peu pressés à tirer, donc il y a des coups de feu qui partaient à droite à gauche. Bon, en tout cas, voilà. Est-ce que dans l'ensemble, c'était une bonne idée, la formation comme je l'ai fait? Non, tout à fait. Il faudra continuer comme ça.